Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de Christ et nous aimerions aborder une thématique essentielle par rapport à la saine doctrine. Il s'agit de l'espérance d'un enfant de Dieu. Quelles sont nos attentes quand nous venons à Christ? Parce qu'on a aujourd'hui vraiment des millions de personnes qui se tournent, qui cherchent le Seigneur, qui se tournent vraiment vers le Seigneur Jésus, mais qui ont des attentes en fait qui ne sont pas celles-là vraiment dont parlent les Saintes Écritures. Parce qu'il y a ceux qui ont des attentes par rapport au changement de leur histoire sous le soleil, donc des attentes par rapport à la prospérité, des attentes par rapport au mariage, par rapport à la guérison, beaucoup de choses, l'avancée dans le social. Sont cela vraiment nos attentes quand nous venons à Christ ou lorsque nous nous convertissons au Seigneur? Quelles sont nos attentes en fait? Quelle est notre espérance en tant qu'enfant de Dieu? Et en même temps, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que sommes-nous contre le mariage ou tout ce qui se fait sous le soleil? C'est vraiment important de bien préciser cela afin que ceux qui désirent connaître le Seigneur, ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qui se tournent vers lui, sachent vraiment à quoi s'attendre quand nous venons à Christ. Donc, je vais laisser la parole au prédicateur David qui va nous édifier. Sois béni, mon frère prédicateur Ibo. Amen. Bon, c'est une thématique très importante parce que le christianisme actuel souffre vraiment de cette véritable crise-là, cette véritable crise. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, présentent Jésus-Christ comme solution aux problèmes du siècle présent. Ces problèmes-là, c'est en général des problèmes existentiels, des problèmes sociaux, des cas de maladie, des cas de prospérité. Donc, voyez-vous, ce qui fait que beaucoup de personnes écoutent un Christ qui n'est plus authentique, c'est-à-dire un Christ qui est attaché au siècle présent. Et beaucoup, comme disait quelqu'un, veulent vivre le paradis dans le siècle présent, alors que les Écritures ne nous ont jamais promis cela. Parce que est-ce à dire que nous sommes contre le fait que vous puissiez avoir une bonne santé dans le siècle présent, vous puissiez avoir des réponses à certaines attentes dans le siècle présent? Non, ce n'est pas cela. Mais ce que disent les Écritures, c'est que nous, en tant que chrétiens, nos inquiétudes doivent être portées sur ces choses-là. Et il y a un passage vraiment assez célèbre, c'est dans Matthieu 6. On va commencer peut-être par là. Matthieu 6, on va lire à partir du verset 31, qui nous signale ici, on va lire, que en fait, ceux qui ont des inquiétudes portées sur ces choses-là, c'est en réalité se comportent comme des païens. Donc, lisons Matthieu 6 à partir du verset 31. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ouais, donc, nos inquiétudes ne doivent pas être rivées sur cela. Nous arrivons à Christ, c'est pas pour chercher à manger, c'est pas pour chercher à boire, pour chercher à avoir un toit sur nos têtes. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. C'est ce qu'il est dit dans la suite. Qu'est-ce qu'il est dit dans la suite, mon frère? Oui, dans la suite, il a dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Donc, cela ne doit pas être notre priorité. Le Seigneur pourvoit à toutes choses, parce que tout ce que nous possédons vient du Seigneur en réalité. Il pourvoit cette chose. Mais le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'est pas pour pourvoir ces choses-là. C'est-à-dire que si nous avons les yeux rivés sur ces choses-là, nous nous comportons comme des païens. Et lorsque les personnes vous annoncent que la conversion, c'est-à-dire que lorsque tu croiras à Jésus-Christ, tu vas manger, tu vas boire, tu vas te marier, tu vas voyager, etc. Ce n'est pas biblique. Parce que l'évangile n'a jamais été ainsi. Et beaucoup de personnes aussi vont voir le Christ comme une solution pour avoir un miracle. C'est-à-dire qu'au lieu de venir à Christ pour avoir la vie éternelle, on va poursuivre Christ pour le miracle. Sommes-nous contre les miracles? Pas du tout. Mais lisons un peu cette portion d'écriture qui va l'éclairer. Prenons Luc 10, à partir du verset 19. On va lire jusqu'au verset 20. Luc chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 20. Donc ici, le contexte, c'est lorsque Jésus-Christ va envoyer les disciples ici, il va leur donner le pouvoir de chasser les démons, d'avoir autorité sur les dominations, etc. Et ils vont revenir avec une grande joie lorsqu'ils verront la manifestation de cette puissance-là. Et vous allez voir là, le retour que Jésus-Christ va avoir à partir du verset 20. Mais lisons depuis le verset 19 d'abord. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Et cela a été manifeste. Ils ont vraiment vu la puissance, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Mais la suite dit quoi? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà. Vous voyez, si Jésus-Christ va les recadrer. Parce qu'avoir cette puissance-là, cette autorité de chasser les démons, etc., ce n'est pas ce que, en fait, ce qui est véritablement le royaume. Amen. Là, c'est une puissance qui accompagne, qui manifeste vraiment le royaume, c'est-à-dire qui manifeste l'autorité de Jésus-Christ. Et cette puissance-là, Jésus-Christ avait fait la même chose, là, c'est avec les disciples, mais avec les apôtres aussi. On peut lire dans Marc 3, à partir du verset 13. Vous allez voir ici qu'il y a une puissance, une autorité qui leur a été donnée. Mais cette autorité-là, c'est pas en fait, c'est pas l'espérance que Jésus-Christ apporte véritablement. Amen. Donc, Marc 3, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit dans Marc 3, verset 13. Et il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Oui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pour les envoyer quoi, premièrement? Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, si le Seigneur les appelle, c'est pour prêcher, c'est pour annoncer le royaume. Maintenant, le pouvoir, là, c'est celui qui les accompagne. Voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est pas premièrement ce pouvoir-là qui est mis en avant, mais c'est le fait de prêcher, d'annoncer le royaume. C'est ce que nous faisons. Et quand bien même ceux qui viennent par rapport aux richesses, le Seigneur n'a jamais promis une prospérité terrestre ici, là, et c'est cela qui doit être notre espérance quand on vient en Jésus-Christ. Jamais il l'a fait. Parce que à travers la bouche de l'apôtre Paul, il va témoigner, il va parler un peu de ces richesses présentes-là. On va prendre 1 Timothée 6, à partir du verset 17 jusqu'à verset 19. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que non, si je viens à Jésus-Christ, c'est pour m'enrichir. Si je viens à Jésus-Christ, c'est pour me marier. Si je viens à Jésus-Christ, c'est pour avoir une prospérité terrestre. Mais que disent les Écritures à travers la bouche de l'apôtre Paul? Qui dit le Seigneur Jésus-Christ à travers son envoyé qui est l'apôtre Paul? 1 Timothée 6, à partir du verset 17, on va jusqu'au verset 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches, c'est ça? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur richesse, leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. De placer pour l'avenir. Tu vas relire cette portion-là, mon frère. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. L'avenir, là, c'est le siècle à venir. Amen. C'est là où est placée notre espérance. Notre espérance n'est pas sur ces richesses terrestres-là. Et ici, par la bouche de l'apôtre Paul, on voit ici l'Esprit nous enseigne que ces richesses-là que nous amassons sont périssables. En tant que chrétiens, ce que nous devons faire, c'est les mettre à disposition des démunis, les mettre à disposition de l'œuvre. Nous aussi, nous pouvons en jouir, mais notre espérance n'est pas de jouir de ces richesses-là, parce qu'il y a un trésor plus excellent qui nous attend dans le siècle à venir. C'est cela l'évangile. Et les autres prédicateurs vont aller dans ce sens-là pour vous clarifier de manière encore plus exacte et précise quelle est notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Oui, sois béni abondamment, cher prédicateur, que Dieu vous bénisse également. Amen. Comme vous l'avez entendu, l'espérance d'un enfant de Dieu n'est pas dans ce siècle. L'espérance d'un enfant de Dieu est pour le siècle à venir. Déjà, par rapport à ce siècle, l'Écriture déclare « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». On va lire ça dans Jérémie chapitre 17, le verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5, Oui. dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà, donc nous comprenons que pour ce qui est de ce siècle, quelqu'un qui se confie en un homme dans ce siècle, il est maudit, selon ce passage. Alors on va voir également le sort maintenant de celui qui se confie dans ses richesses. Déjà avec le passage qu'on a lu dans Timothée chapitre 6, verset 17 à 19, vous avez très bien compris qu'on ne peut pas se confier dans les richesses incertaines. Alors on va maintenant voir le sort de celui qui se confie maintenant dans ses richesses. Psaume chapitre 49, on va lire le verset 7 au verset 9. Psaume chapitre 49, tu as dit le verset 7 à 9. Donc Psaume chapitre 49 du verset 7 au verset 9 Oui. dit ceci. Ils ont confiance en leurs biens.
Donc, ils ont confiance en leur bien, c'est-à-dire en leur richesse, etc. Oui. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils se glorifient de leur grande richesse, oui. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Oui. ni donner à Dieu le prix du rachat. Oui. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher, oui. Et n'aura jamais lieu. Et n'aura jamais lieu. Vous voyez, donc quelqu'un qui se confie en ses richesses, quelqu'un qui se confie en ses biens, le rachat de son âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous voyez? Parce que son espoir, son espérance est dans les choses matérielles. Pareil pour celui qui se confie en l'homme. Lui aussi, le rachat de son âme n'aura jamais lieu, il est maudit. Vous voyez, notre espérance en tant qu'enfant de Dieu n'est pas sur un homme. Notre espérance en tant qu'enfant de Dieu n'est pas sur une richesse. Notre espérance en tant qu'enfant de Dieu est pour le royaume à venir. Notre regard en tant qu'enfant de Dieu doit être porté sur le royaume à venir. On va lire Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Oui. Pierre prenant alors la parole, Pierre prend la parole, oui. lui dit, Oui. voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On a tout quitté et on t'a suivi. Moi, j'ai pêché mon poisson, j'ai laissé ma pêche. Tu as dit, oh non, laisse ta pêche, je te ferai pêcher. Donc maintenant, je t'ai suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Bon, maintenant, je deviens quoi, oui? Jésus leur répondit, oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, oui. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, vous voyez, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, Pierre parle du siècle présent. C'est comme des personnes pourraient nous demander, oh frère, moi vous suis, etc. Maintenant, on devient quoi? Nous allons répondre comme Jésus. On va répondre par rapport au renouvellement de toutes choses. On va répondre par rapport au siècle à venir, pas par rapport au siècle présent. Pierre parle du siècle présent, mais Jésus lui parle d'autre chose. On va répondre ce verset-là, mon frère. Jésus leur répondit, je vous le dis, oui, en vérité, quand le Fils de l'homme, oui, au renouvellement de toutes choses, donc le siècle à venir, oui, sera assis sur le trône de sa gloire, oui. Vous qui m'avez suivi, notamment vous, Pierre et les autres apôtres, vous qui me suivez, vous qui m'avez suivi, oui. Vous serez de même assis sur 12 trônes. C'est là-bas, là où votre sort, c'est là-bas la vérité. Vous serez assis sur 12 trônes, oui. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et vous gouvernerez les 12 tribus d'Israël. Vous serez des gouverneurs, vous serez des rois. Vous voyez? Donc, Pierre pose une question par rapport au siècle présent, mais Jésus lui répond par rapport au siècle à venir. Ainsi, nous vous disons aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, notre espérance, notre confiance, nos promesses ne sont pas rattachées au siècle présent, mais nos promesses sont rattachées au siècle à venir. Je vous l'accorde que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir des promesses. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a fait justement des promesses. Et on va voir cela dans les Écritures, que Dieu a promis quelque chose à ses enfants. On va commencer par le passage des Actes. Actes chapitre 2, on va lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Actes chapitre 2, de 36 à 39. Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc, oui, avec certitude, oui, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, oui, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, oui, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous, oui. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Très bien. Donc, Pierre fait comprendre que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais de quelle promesse s'agit-il ici? Allons-y maintenant. Allons-y, on peut lire ce même Pierre dans son épître. 2 Pierre chapitre 1, on va lire du verset 3 au verset 4. Après, l'apôtre Jean va nous révéler de quelle promesse s'agit-il. 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 4, oui, dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné oui, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, oui, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous comprenez? Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, donc la propre gloire et la vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, oui, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise. Mais la promesse là, c'est quoi? Pierre, tu veux que nous parlons, acte 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Oh non, 2 Pierre 1, tu nous dis encore lesquels nous assurent de ça par les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc nous savons qu'en Christ, on a une promesse. Et cette promesse, Pierre a dit, c'est pas seulement pour les juifs, mais c'est aussi pour les nations. Et ici, cette promesse nous est assurée par la gloire du Seigneur. Mais cette promesse-là, il s'agit de quoi en réalité? Est-ce que cette promesse est rattachée au bien de ce monde? Parce que nous sommes d'accord qu'on a une promesse. Mais est-ce que la promesse est par rapport au bien de ce monde, mes bien-aimés? Loin de là. Écoutons l'apôtre Jean. 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite. Écoutons maintenant. Oh, promesse, acte 2, 39. Oh, promesse, 2 Pierre 1, verset 4. Maintenant, écoutons cette promesse. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est laquelle? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez? Donc, la promesse des enfants de Dieu. Nous l'avons, nous voyons, on a une promesse. On espère sur quelque chose. Mais cette espérance-là, cette promesse-là n'est pas rattachée au bien de ce monde. Parce que si ta promesse est rattachée au bien de ce monde, tu es maudit. C'est ce qu'on a vu avec Jérémie. Et ce qu'on a vu également avec le psaume. Si c'est rattaché au cieux de ce monde, tu es maudit. Ta promesse doit être rattachée aux biens à venir. Car la promesse que Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Nous devons penser à la vie éternelle. Réfléchir uniquement que pour la vie éternelle. J'aimerais qu'on lise un dernier passage, Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Hébreux chapitre 12, de 1 à 2. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Vous voyez, ayons les regards sur Jésus. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir les regards sur Jésus. Oui, mon frère. Le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Continue, mon frère. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus a méprisé l'ignominie, oui. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Très bien. Je vais lire le verset 2 en version parole de vie. L'Hébreux chapitre 12 que nous venons de lire. Il est dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du Père. Vous voyez? Donc, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Et on doit imiter Jésus. Vous voyez? Jésus n'a pas cherché à regarder sa situation physique, sa condition physique. Il n'a pas eu honte de passer par une telle mort. Parce que Jésus avait en vue, justement, c'est ce qui est dit ici, car sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus, notre Seigneur Jésus sur la terre était pauvre. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Mais est-ce que vous pensez que dans le siècle à venir, Jésus n'aura pas un endroit où reposer sa tête? Il est lui-même le roi de ce siècle-là. Il est lui-même le roi de ce royaume. Mais sur la terre physique, il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Et on nous demande d'avoir les regards fixés sur Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre promesse est toujours attachée à Jésus. On doit avoir les regards fixés sur ce Jésus. C'est Jésus qui n'a pas considéré sa situation physique, mais qui avait toujours les regards fixés vers les choses d'en haut. Et c'est pourquoi on dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus avait les regards fixés justement sur l'avenir, les regards fixés sur le règne à venir. C'est pourquoi il a reçu la joie qu'il méritait. Donc, enfant de Dieu, ayez les regards fixés sur Jésus. Prenez pour modèle Jésus-Christ qui n'a pas considéré sa situation physique, mais avait toujours les regards fixés vers le monde à venir. Vous avez vu quelle a été la fin du Seigneur Jésus. Et si vous l'imitez, telle sera aussi votre fin. Amen. Amen. Amen, 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 mon cher frère, mes très chers frères prédicateurs. Amen. Donc, nous allons ouvrir Philippiens chapitre 3, verset 20, parce que beaucoup ont effectivement, on a détourné leur regard vraiment du Seigneur Jésus et se rattacher maintenant au siècle présent, alors que ça n'a jamais été cela l'évangile originel. Philippiens 3, verset 20, qu'est-ce que ça dit? Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Donc, notre cité à nous n'est pas sur la terre. C'est pourquoi Matthieu 6, 19, il dit, amassez-vous des richesses d'en haut. Amen. Et ce que nous sommes en train de faire, parce que notre réelle cité est dans les cieux. Et nous allons prendre Colossiens 3, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Colossiens 3, verset 1. Oui. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ, parce que tous ne le sont pas, oui. Cherchez les choses d'en haut. Nous aspirons aux choses d'en haut parce que quand on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire que nous sommes nés d'en haut. On n'a plus vraiment ces aspirations-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus envoûté ou dominé, envahi par les inquiétudes par rapport
au siècle présent, parce que la nouvelle naissance nous donne maintenant d'avoir notre attention par rapport aux choses d'en haut, parce que c'est là où est notre cité. Puisque notre cité est dans les cieux, quelle est notre attitude actuellement que nous devons avoir sur le siècle présent? 1 Pierre chapitre 2, verset 11, mon frère. 1 Pierre 2, verset 11. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Étranger, voyageur, ça vient est, mon frère? Oui, oui. Ok, donc, étranger, voyageur sur la terre, c'est nous, oui, après. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Cette chose que vous convoitez tellement là, ça fait la guerre à votre âme. Et on nous demande de nous abstenir vraiment de ces choses-là, de ces convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Ce sont des tentations, oui, liées au péché, mais en même temps, c'est des choses que nous convoitons, et c'est ça le danger du faux évangile, de l'évangile de la prospérité. Ça vous emmène à avoir les convoitises mondaines. Et ces choses-là font quoi? Ça fait la guerre à votre âme. Donc, nous sommes comment? Nous sommes étrangers et voyageurs. Étrangers et voyageurs. Amen. Donc, il faut l'avoir à l'esprit. Notre cité est dans les cieux. Et le siècle présent, nous sommes vus comme des étrangers et comme des personnes qui sont en voyage. Donc, le maître ne nous a jamais promis une prospérité par rapport au siècle présent. Jamais. Il nous a promis la prospérité par rapport au siècle à venir. Par contre, concernant le siècle présent, donc en attendant son avènement, il y a des choses sur lesquelles il nous a avertis. On devait traverser. On va prendre Jean chapitre 16, verset 33. On va survoler quelques passages rapidement. Jean chapitre 16, verset 33. Qu'est-ce que le maître nous a dit concernant le siècle actuel? Jean 16, 33. Oui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Oui. mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il a bien insisté. Et en Jean 15, 19, qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, verset 19. Oui. Si vous étiez du monde, Oui. le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Oui. et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, il nous a toujours prévenu, le monde nous hait, parce qu'on n'est pas du monde. C'est pourquoi pour nous, tout semble compliqué, ce qui est simple même aux païens. Tout ce qui est sous le soleil, vraiment, c'est la vie des enfants de Dieu sous le soleil est pénible et difficile. Vous voyez? Parce qu'il y a une transition avant le royaume. Et cette transition passe par le désert, c'est-à-dire les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenons également Matthieu 10, 37 à 38, à 39 même, Matthieu 10. De 37 à 39. Matthieu 10, 37 à 39. Oui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, oui, n'est pas digne de moi. On peut terminer, oui. Celui qui conservera sa vie la perdra, oui. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous comprenez? Le fait qu'on soit disciple de Christ aujourd'hui, nos vies de la chair sont exposées. On peut perdre nos vies avec l'évangile que nous annonçons là. Mais il dit de ne pas avoir peur. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc il a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc actuellement, nous portons cette croix-là. C'est pourquoi la grâce nous a été faite non seulement de croire, mais aussi de souffrir. Donc, ça peut vous paraître bizarre, mais la souffrance est un processus normal aujourd'hui, parce que c'est une transition avant l'entrée dans le royaume. Nous gémissons, en fait, nous souffrons des douleurs d'enfantement actuellement. Vous voyez, en attente de l'avènement du Seigneur, qui sera pour nous un jour de bonheur, de gloire. Et comme dit l'apôtre Paul, la gloire à venir qui nous est réservée là. On ne peut même pas confondre cela avec la souffrance. On ne peut même pas comparer cela avec la souffrance actuelle. On va finir par là, Romains 8, verset 18. Donc, il y a quelques-uns qui vous disent aujourd'hui, les souffrances, c'est des menteurs. Romains 8, verset 18, qu'est-ce que ça dit? Romains 8, 18. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Dans ce passage, il y a le présent et il y a l'avenir. On peut reprendre la lecture, pardon, mon frère. J'estime que les souffrances du temps présent. Donc, les souffrances sont pour le temps présent. Oui. Ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, la gloire est pour l'avenir, qui sera révélée pour nous. Très bien. Ouais, donc actuellement, c'est la souffrance. Et de l'avenir, c'est quoi? C'est la gloire. Ouais. Donc, c'est ça l'évangile authentique. Ça ne vous a jamais promis la gloire dans le temps présent. Mais la gloire, c'est pour l'avenir. Il faut passer par la souffrance. Selon Philippiens 1, verset 29.
Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a quelques-uns qui vous prêchent autre chose, sachez que c'est la fausseté. L'espérance de l'enfant de Dieu, c'est pas la réussite sociale, c'est pas avoir des, je sais pas, des succès ou prospérer. Ou, non, toutes ces choses-là, on n'est pas contre cela, mais c'est pas là où est notre attention. Ce n'est pas là le centre de l'évangile, parce que l'évangile véritable nous promet la gloire à venir. Et l'évangile véritable nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume, selon Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.